Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance pour les énergies de la période de 10 jours à venir, dans laquelle on va voir tout simplement les énergies pour tous les domaines de vie. Donc comme vous voyez, j'ai pas mal de supports ici avec qui je vais travailler. Je vais vous expliquer comment je vais me procéder. Donc je vais commencer par l'oracle de l'énergie pour nous donner des informations générales sur la tendance. Je vais développer avec le 77 d'Alias Kay. Bien sûr, je vais utiliser le tarot pour vous apporter davantage d'informations. Alors après, on va faire notre tableau avec les cartes de Mademoiselle Petit-Lenormand, voilà, pour développer tous les domaines de vie. Je vais approfondir le domaine sentimental avec le Line of Love. Et puis après, vers la fin de la guidance, je vais vous faire 3 tas, voilà, pour vous apporter des messages plus personnalisés. Pour cela, je vais utiliser le tarot des anges et le symbole. Et aussi, sans oublier la partie bibliomancie que vous aimez beaucoup. En tout cas, j'ai eu pas mal de retours très positifs par rapport à ce genre de guidance que je vous offre. Et ça me fait énormément plaisir. Donc, du coup, je vais vous laisser penser à votre situation et choisir entre soit le chiffre 1, soit le chiffre 2, soit le chiffre 3 pour recevoir votre réponse ou le conseil ou tout simplement le message de l'univers pour vous par rapport à votre situation. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Alors, avec l'oracle de l'énergie, on va voir du coup l'énergie d'ambiance pour la période des 10 jours à venir. J'ai tiré 3 cartes déjà. Alors, la première carte. Oh là, ça fait beaucoup. Alors, je vais prendre celle-là, bien sûr, celle qui est tombée toute seule. Alors, la déesse de la lune, ici, ça va me parler d'émotion, d'intuition, d'accord? Ah oui, de l'intuition pour vraiment trancher dans une situation et prendre un choix qui est important. Avec la carte indécision, et ben effectivement, on est dans une phase d'indécision. On ne sait pas trop si vous voulez, soit on doit partir à gauche ou à droite. Pour certaines personnes, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être relationnel. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être ici dans le cadre vraiment d'un changement de voie professionnelle pour certaines personnes, voilà. Avec l'homme réfléchi, ça peut être tout à fait ce que je vous dis là, surtout le côté professionnel, intellectuel. Pour certaines personnes, effectivement, ça peut concerner une formation, hein, soit je vais prendre une formation ou pas, ou tout simplement quelle formation je dois prendre. En tout cas, dans votre choix, moi je pense ici, on vous conseille vraiment de vous connecter à vous-même, parce qu'apparemment, votre intuition, elle va jouer un rôle important pour vous aider, voilà, à retrouver la voie qui vous est destinée, d'accord? Surtout ici, si on est tellement perdu, peut-être que, voilà, on ne sait pas trop... si vous voulez se positionner tout simplement d'une manière générale, on a perdu une forme de perspective. Donc cette carte-là, pour moi, elle est là pour vous indiquer le fait que, bon, connectez-vous à votre intuition. Alors si c'est possible, peut-être c'est l'énergie de quelqu'un de très proche de vous qui est très intuitive. Mais moi, je pense que majoritairement, le choix que vous allez faire, disons, 60% intuition et le reste vraiment hein, le résultat de votre effectivement votre analyse, votre recherche, votre intellect, d'accord. Alors après également pour certaines personnes ça peut me parler du fait d'une personne carrément, quelqu'un dans votre environnement tout simplement qui est là pour vous guider, qui est là pour peut-être vous aider à retrouver quelque chose, vous recommander quelque chose, peut-être vous donner tout simplement des conseils, d'accord. Mais c'est clair ici c'est comme si j'ai vraiment l'équilibre entre la raison et le cœur, hein, qui n'est pas tout à fait facile, tout simplement, par rapport à certainement quelque chose de particulier dans votre vie. Après, vous me dites, si vous voulez, au niveau du commentaire, hein, par rapport à quoi. Mais là, ici, dans le dos de deck, j'ai la carte de la famille heureuse, avec l'arc-en-ciel, hein, avec la famille qui est en train de célébrer quelque chose. On retrouve le chiffre 4 qui va me parler de stabilité, de confort, de structure. Alors, peut-être que tout ce que hein, vous êtes en train de chercher là, ça va influencer votre stabilité, votre sentiment de sécurité possiblement, d'accord. En tout cas, ça, c'est un très beau présage parce que ça peut tout à fait me dire que pour certaines personnes, oui, effectivement, pour certaines personnes, regardez ici, vous allez pouvoir retrouver votre chemin, hein, vous allez pouvoir vraiment retrouver la voie qui vous est destinée si jamais aujourd'hui vous sentez vraiment que vous êtes complètement perdu, hein. Ça peut concerner le cœur, déjà vu qu'on a l'ange de cœur, ça peut concerner une réconciliation, une rencontre, vu qu'on a l'abondance en éclusion, c'est qu'on est vraiment ici sur un potentiel à exploiter.
Hein. Donc là, dites-vous quelque chose, vous n'êtes pas limité en termes de choix, en termes de possibilités. Il va falloir tout simplement élargir votre perspective pour que vous puissiez voir ce qui se passe autour de vous. Mais moi, je pense là, ici, vous êtes bien soutenu par l'univers pour, voilà, faire déjà votre choix. D'accord? Ou retrouver votre voie pour certaines personnes. Alors, je vais utiliser l'oracle 77 de l'Alaska. On va faire un petit tirage. Alors là, j'ai la carte du consultant, consultante. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant les énergies de la période des 10 jours à venir? Alors ici, on a la communication, la nouvelle, oui, ben, certaines personnes, vous allez avoir un oui sur une réponse, sur quelque chose. Alors quand on dit un oui, en général, c'est l'acceptation, c'est que la voix, elle est dégagée, hein. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un aspect positif, on n'est pas bloqué. Alors peut-être une confirmation hein, pour, je sais pas, un entretien, peut-être tout simplement, on va vous communiquer le fait que vous êtes choisi pour le poste, ça peut être un oui sur une demande de crédit. Pour certaines personnes, peut-être une nouvelle que vous attendiez de la part de quelqu'un. En tout cas, là, on a quelque chose d'assez positif concernant une nouvelle, concernant peut-être quelque chose qu'on va vous communiquer sur cette période-là. Alors, on va choisir les cartes. Alors, on a la carte du soleil, on a la carte de l'abondance. Concernant une situation qui nous fait travailler, hein, on est en train de tourner au rond par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Ça me fait rappeler ici la carte de l'indécision. Hein, voilà, c'est qu'on tourne en boucle si vous voulez. On retrouve la carte de la sagesse. C'est un petit peu ce qu'on voit également avec l'homme réfléchi. L'abondance. Et là, ici, j'ai pas dit, c'est la carte du trèfle. C'est la carte de la chance, de la providence. Et on retrouve la clé. Ah oui. Alors là, franchement, c'est un tirage magnifique. Hein. C'est un tirage extrêmement positif. Alors là, je retrouve la carte de la dame qui va me parler tout simplement de la consultante. Tout simplement, si vous êtes une dame, donc vous êtes directement concerné. Sinon, ça va être en rapport avec une dame. Peut-être une dame, du coup, dans votre environnement. D'accord? Alors, d'après ce qu'on me dit là, c'est qu'apparemment, il y a une situation qui peut être compliquée, qui vous fait travailler. Peut-être vous êtes stressé par rapport à cette situation-là. Alors après, ça peut être un burn-out, par exemple, pour certaines personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait cogiter, hein, vu qu'on a les doutes, l'incertitude. Alors certainement, je suis sûre et certaine, c'est que sur la période à venir, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution. Et peut-être d'ailleurs, vous allez être surpris par la façon avec laquelle cette situation, elle va évoluer d'une manière positive pour vous. Parce qu'on a l'abondance, on a ici le soleil, on a la clé, on a le trèfle. Et on a la sagesse ici. Donc moi, je pense que soit il y a quelqu'un qui va jouer un rôle dedans, et c'est une personne en général d'expérimenté, quelqu'un qui a de bons conseils. Pareil, c'est comme on le voit là ici. Ça peut être également votre énergie à vous, c'est l'énergie que vous allez emprunter face à toute cette situation-là. Donc du coup, là ici, on va parler de recul, on va parler tout simplement de conscientisation, d'accord, de détachement hein, par rapport à quelque chose de très émotionnel, parce qu'on voit ici avec cette carte-là, c'est la carte de la régression. C'est la carte vraiment il y a quelque chose, hein, c'est comme si, voilà, on tourne dans tous les sens, mais on ne sait pas trop où aller, par exemple. Là, ça peut tout à fait être le cas, là où ça se passe à l'intérieur de vous. Hein. Donc, c'est vraiment peut-être au niveau de l'état d'esprit, c'est pas en lien, si vous voulez, avec quelque chose de concret, mais un sentiment qu'on a. Hein, ça peut être ça, finalement. Mais certainement, vous allez mettre la lumière là-dessus, hein, on va vous éclaircir. Peut-être vous allez éclaircir cette situation, mais en tout cas, moi, je pense que l'univers, il va vous offrir une chance, une opportunité. Il n'y aura qu'à vous de la saisir. D'accord? Donc, il va falloir être attentif sur cette semaine-là, parce que moi, je pense vous allez recevoir pas mal de signes, les signes de l'univers, les signes venant de certaines personnes carrément dans votre environnement. Et tout ça, moi, je pense, tout ça va vous aider pour évoluer par rapport à ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, franchement, c'est un très, très, très beau tirage ici. Et ça fait plaisir. Oui, franchement, ça fait plaisir. Alors, je vais utiliser du coup le tarot pour développer comme on a l'habitude de faire, avant de passer au tirage avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la carte du... Waouh, franchement, là, j'ai la carte du soleil et j'ai la carte de l'as de pentacle. Alors là, franchement, ouvrez-vous
hein, à la possibilité d'abondance sur cette semaine. Bon, je dis semaine, mais plutôt sur les 10 jours à venir. Ouvrez-vous à la possibilité d'un éclaircissement, d'une amélioration, d'un rétablissement dans une situation, d'une forme de réussite, d'accord? Le fait de retrouver la joie de vivre. Regardez ici sur la carte du soleil, qu'est-ce qu'on a? On a un enfant qui est en train tout simplement de vivre un moment heureux avec son petit cheval. Un enfant, il agit comme un enfant, sans trop se soucier par rapport à ce qui pourrait se passer demain, par rapport à, voilà, vous voyez? Donc, laissez-vous aller, laissez-vous aller. Moi, je pense qu'on va vous tendre la main. Vous allez recevoir quelque chose, une opportunité de travail peut-être pour certaines personnes, de l'aide financière. Ça peut être une somme d'argent qui peut rentrer. Ça peut être tout simplement une possibilité de rencontre, d'officialiser quelque chose au sein d'une rencontre. Vu que le trèfle, pour moi, c'est vraiment... Pardon, je dis le trèfle, mais le pentacle, pour moi, c'est une énergie matérielle. C'est quelque chose qui se concrétise dans la matière. Encore une fois, là, ici, on n'est pas en train de parler des idées, de quelque chose d'éphémère, mais plutôt quelque chose de concret. Alors, ça peut être un cadeau, une très belle nouvelle que vous allez recevoir. En tout cas, ce sont de très, très, très belles énergies. Franchement, je m'y attends pas. Mais là, je suis heureuse de voir ça. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait plaisir. Alors, quel est le défi, du coup, par rapport à ce qu'on voit ici? Quel est le défi dans cette période-là? Sur quoi on est censé travailler? Alors là, du coup, le retrait, hein, la méditation, le détachement, le lâcher-prise, mais surtout également le repos. Alors là, je m'adresse aux certaines personnes, par exemple, vous sentez que, rappelez-vous, tout à l'heure avec l'Aliaské, on a eu la carte du burn-out. Donc c'est vraiment le conseil qui va avec ce que je vous dis. Donc là, c'est une carte qui nous invite, hein, à nous reposer, à nous ressourcer, à du calme, hein, à faire le vide, si vous voulez, au niveau de l'état d'esprit. C'est peut-être de travailler avec la méditation, yoga, tout simplement sortir, hein, si c'est possible d'aller auprès de la nature, voilà, pour prendre de l'air. Mais surtout ici, faire tout ce qu'on peut faire dans le but de nous calmer, dans le but, si vous voulez, de trouver une forme de sérénité. Et c'est ce qui va vous permettre, hein, de regagner une forme de clarté, si c'est ce que vous désirez. Parce que, admettons que vous êtes aujourd'hui dans une situation, mais c'est pas trop clair pour vous, et ça vous dérange, ça vous bouleverse. Vraiment, ça vous rend triste, voire même. Et tout ce que vous désirez, c'est vraiment de retrouver la clarté, retrouver la voie, le chemin. Et bien, c'est exactement ce que je vois ici avec ces cartes. Par contre, pour que ça puisse se concrétiser, le tarot aujourd'hui, il vous conseille, hein, voilà, de faire ce petit effort-là, hein, pour déjà faire un peu le vide, prendre quelques minutes de la journée dans laquelle vous pouvez tout simplement vous retrouver avec vous-même, voilà, et faites le vide. Faites le vide, d'accord? Allez, je vais continuer du coup. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Et regardez, dans le dos, je retrouve l'ermite. Alors, l'ermite, par excellence, c'est la carte de la sagesse, du recul, de l'introspection, hein, de la méditation également. Alors, du coup, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, ce qui va vous aider pour moi, c'est... je vais tirer encore une carte là-dessus, parce que j'ai senti qu'elle a tombé comme ça. Cette carte-là, alors ça peut être du coup quelque chose qui va venir vers vous. Ça peut être une personne, carrément, hein. En tout cas, il y a un mouvement, il y a quelque chose d'assez rapide qui va se passer sur cette période-là. Alors, regardez ici, hein, on a le 3 de coupe et on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est effectivement la chance, c'est le changement de cycle. C'est peut-être ici quelque chose qui va venir vers vous rapidement et vous allez devoir le saisir. Mais aussi, j'ai l'intervention de quelqu'un. C'est pour ça, en fait, je sentais que ça, c'est l'énergie d'une personne autour de vous. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un confident, quelqu'un de la famille. Ça peut être, voilà, une personne qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, ou qui est là pour être tout simplement avec vous dans ce que vous faites dans la vie. Alors, ça peut être tout à fait une rencontre ici qui peut se faire, hein, pour certaines personnes, voilà, qui ont été célibataires pour un certain temps. Et moi, je pense que là, si vous étiez célibataire dans ce contexte-là, je pense que vous avez travaillé sur vous. Et peut-être vous continuez déjà à travailler sur vous, d'accord? Mais en tout cas, ici, je pense que la chance, elle va vous sourire, hein, sur cette période-là. Franchement, on ne peut pas se tromper avec ces cartes-là, d'accord? Voilà, donc le seul conseil ici, c'est vraiment faites le vide, reposez-vous, détachez-vous de ce qui peut-être vous fait aujourd'hui travailler, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc du coup, là, je vais passer au tirage avec le petit Lenormand pour faire notre fameux tableau de 12 cartes, pour voir un peu tout ce qui se passe dans tous les domaines de vie. Alors,
Alors, on va faire une coupe. Je pense que là, c'est bon. Alors, la coupe, on va voir. On a les nuages et on a le lys. Alors, c'est bien d'avoir la carte du lys après les nuages parce que pour moi, ça, c'est le gain de la sérénité. Le fait de retrouver une forme de sérénité, de calme intérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair concernant une démarche administrative, concernant peut-être quelque chose d'officiel. Et du coup, vu qu'on a la carte des nuages là ici, certainement, ça fera que passer, mais surtout, l'issue, elle est positive. Alors après... dans un contexte plus large, ces deux cartes-là peuvent tout simplement m'indiquer que ça va être en rapport avec une forme de sincérité, de fidélité concernant quelqu'un. Peut-être qu'on a des doutes effectivement par rapport à la sincérité de quelqu'un ou tout simplement la pureté dans une situation, d'accord? Parce que le lys, c'est vraiment la pureté, la sincérité, d'accord? Ça peut être ça finalement. Donc peut-être que vous avez des doutes par rapport concernant des intentions d'une personne en particulier. Alors, on va voir du coup ce qui va se passer. Aussi, ces cartes-là vont ressortir dans le tirage. Alors, du coup, pour l'aspect sentimental et relationnel. Pour l'aspect professionnel, vie active. La vie de tous les jours pour les personnes qui ne travaillent pas. Pour l'aspect financier, matériel, les finances sur cette période-là. Le conseil, si vous voulez, pour votre énergie, pour votre bien-être. Alors, au dos, on a la faux. Alors, la faux, elle est là pour nous parler d'un changement rapide. Ça peut être le cas d'un verdict, une forme de récolte par rapport à une situation, mais aussi la rapidité dans un événement ou dans quelque chose qui va se passer sur cette période-là. Alors, du coup, le relationnel. Alors, là, ici, apparemment, on a quand même une période un petit peu stressante pour certaines personnes, peut-être concernant soit un éloignement, soit un départ d'une personne. Ça peut être le cas là où peut-être, voilà, il y a des... Alors, je prends par exemple l'exemple actuel, les mesures d'aujourd'hui, confinement, etc., etc., ce qui nous fait peut-être un peu nous éloigner de certaines personnes, qu'on aime et qu'on aime tout simplement être avec, ça peut être tout à fait ça. Après, ça peut être effectivement ici un éloignement d'une personne. Donc, je sens pas tout à fait l'énergie peut-être d'une rupture carrément, mais ça peut être vraiment ici le détachement concernant, si vous voulez, une situation conflictuelle, stressante. En tout cas, je pense qu'il y a des efforts dans ce sens, mais c'est pas forcément que c'est quelque chose qui va se concrétiser parfaitement sur cette semaine. Vous pouvez peut-être être la personne ici qui, voilà, aujourd'hui a besoin du calme, a besoin de se retrouver, a besoin peut-être d'une petite distance pour peser le pour et le contre concernant quelqu'un, concernant une relation. Et apparemment, on voit très bien que vous allez décider de faire des efforts dans ce sens, mais c'est peut-être que finalement, soit vous vous stressez beaucoup, voilà, et par rapport à ça, on vous demande tout simplement de travailler sur votre calme, de travailler sur l'ancrage également, c'est ce qui va vous aider dans ce sens, soit tout simplement l'initiative que vous allez prendre, ça veut dire voilà, le détachement, l'éloignement, etc., peut engendrer des conflits entre vous et quelqu'un. Peut-être que la décision que vous allez entreprendre, ce n'est pas une décision qui va être reçue positivement de la part de quelqu'un. Alors, après, du coup, ce que je vois là, c'est une invitation vraiment à... si vous voulez, à travailler sur l'ancrage, peut-être par rapport à concernant une situation dans un couple, je m'explique. Admettons qu'on a une situation conflictuelle et on n'arrive pas à retrouver du calme au niveau de l'état d'esprit parce que voilà, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de stress, là, ça fait travailler, etc. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on vous conseille tout simplement de vous détacher un peu et surtout, pourquoi pas, de travailler avec les énergies, en général avec les énergies de terre, comme la nature, par exemple, les pierres en général de couleur rouge, ça va vous aider à vous calmer, voilà, à travailler un peu sur le côté bas du corps. Voilà, c'est le côté
côté vraiment qui va vous permettre de gagner en ancrage en général pour ne pas trop partir, si vous voulez, là-haut dans les nuages et surtout pour se concentrer. Hein. Si vous voulez, là ici, j'ai le besoin d'équilibrer quelque part les énergies par rapport à quelqu'un qui est en ce moment se trouve dans une situation très 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 conflictuelle ou une situation de stress, de tension. D'accord ? Alors après, ce qu'on me dit également, ça peut être le cas là où c'était, vous vous êtes mis d'accord, vous, peut-être votre partenaire, vous et votre autre, sur la possibilité peut-être de se déplacer, de faire un petit voyage. Possiblement, vous étiez en train de planifier hein, voilà, un voyage, peut-être un voyage de noces pour certains, pourquoi pas. Mais en tout cas, là ici, je pense qu'il va falloir soit refaire quelque chose. Peut-être il y a des démarches encore qui sont, par exemple, hein, je donne un exemple, on a changé, si vous voulez, les règles, les démarches pour tout ce qui est travail pendant la période du Covid, vous voyez, ce genre de choses. Donc peut-être qu'il va falloir revoir des choses et apparemment, c'est pas, voilà, c'est un aspect quand même un peu qui vous stresse. Hein. Peut-être toute la procédure, le fait d'envoyer des mails, de passer des coups de fil, de faire des tests et de refaire des tests, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Et peut-être pour certaines personnes, hein, vous allez décider possiblement pour le moment de décaler la date du voyage, d'accord? Je veux voir ici par rapport au reste, donc là, le côté professionnel, vie active. Alors, pour le côté professionnel et vie active, du coup, oui. Alors là, soit ça va me parler d'un entretien, peut-être d'un entretien pour une dame ou avec une dame. Un entretien apparemment qui va se passer d'une manière très agréable. Ça peut être le cas là où tout simplement on va vous annoncer une offre. Peut-être que vous attendiez une confirmation concernant une offre de travail, peut-être concernant une augmentation de salaire, un changement dans les modalités. Peut-être c'est ce que vous attendiez quand on vous annonce. Parce que là ici, soit il y a de la négociation, du pourparler du coup, et ça va bien se terminer, ou on va vous annoncer quelque chose d'agréable. Vraiment, peut-être une petite somme d'argent, peut-être une confirmation concernant une opportunité, une offre, voilà. Je vous laisse vraiment vous placer là où ça vous parle, mais en tout cas ici, on a une très 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 belle énergie, dans le sens où il y a quelque chose d'assez beau, d'agréable. On va me parler ici d'opportunités pour certaines personnes, d'accord? Alors, pour les finances. Déjà ici, on a la carte des poissons et on a la carte des étoiles. Alors déjà, ça va me parler des transactions en ligne. Hein, peut-être des paiements, des transactions, peut-être que vous faites une petite activité en ligne. Et voilà, en tout cas, il y a du dynamisme. Hein. Moi, je pense que c'est une période positive, vu qu'on a la carte de l'étoile. Alors peut-être que voilà, vous allez voir votre projet ou votre activité un peu réussir sur cette période-là. Pour certaines personnes, c'est que vous allez considérer l'aspect en ligne hein, pour voilà, si vous voulez sauver votre activité, sauver votre travail. On sait très bien qu'avec voilà, avec la situation, depuis l'année dernière, il y a pas mal de business, par exemple, qui ont passé en tout ce qui est en ligne, en tout ce qui est Internet, vous voyez. Donc, peut-être c'est ce que vous allez considérer de faire sur cette période-là. Alors, sinon, après, pour moi, je pense qu'on a la protection sur les finances. Donc, là, ici, j'ai plus rien à dire, hein. Mais franchement, c'est une combinaison positive ici. Donc, apparemment, il s'avère que c'est une période positive pour les finances, d'accord ? Alors, le conseil pour votre bien-être et pour votre santé, ou tout simplement, voilà, un message pour vous. Alors là, du coup, ça va me parler de la visite de quelqu'un. Alors, soit vous allez visiter quelqu'un, si c'est tout à fait possible, bien sûr, ou il y a quelqu'un qui va vous visiter. Alors, ça peut être également le cas, là où, vu qu'on a la carte du cavalier, ça peut être le cas là où vous allez peut-être hein, travailler un peu sur une forme d'activité physique, comme pourquoi pas pour certaines personnes, hein, peut-être vous allez monter à cheval, vous allez décider de monter à cheval. Sinon, pour moi, ça va me parler vraiment du fait de soit travailler sur une forme de correspondance entre vous et quelqu'un, peut-être c'est la personne ici avec qui il est question d'éloignement, il est question de distance, il est question peut-être hein, de ne pas avoir la possibilité de se voir face à face sur cette période-là. Ça peut être ça finalement ce qui va vous faire plaisir sur cette période-là. Mais sinon, ça peut être le cas là aussi, on va travailler un peu sur les... là ici, je vois plutôt les jambes. Hein. Peut-être vous allez faire des activités sportives, surtout pour se concentrer vraiment sur les jambes, sur les cuisses, sur les... voilà, ça peut être ça finalement, d'accord ?
Voilà ce que je vois du coup pour ici les énergies du tableau. Alors attendez, je vais laisser ça. Par contre, je vais, comme je vous ai dit au début du tirage, je vais utiliser le Line of Love pour approfondir le domaine sentimental. Voilà, on va tirer d'autres cartes du coup concernant l'évolution sentimentale pour cette période-là. Allez. La sérénité. La fidélité. C'est marrant parce que si vous vous rappelez très bien, tout à l'heure dans le petit Lenormand, la coupe, elle a été quoi? On se demandait par rapport à la sincérité et la fidélité de quelqu'un. On a une opportunité ici à saisir, peut-être avec quelqu'un. Alors, ça peut être également ici une opportunité pour une amitié, d'accord? Alors, mais on a la confirmation, moi je pense, hein, concernant la sincérité ou la fidélité de quelqu'un, que ce soit entre amis, peut-être également quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein, d'où cette idée d'opportunité, ou tout simplement ici, hein, par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes. Voilà, on voit très bien que il a été peut-être, pardon, question d'illusion, on se fait des idées, on était en train de se faire des idées, on était peut-être en train d'halluciner un petit peu par rapport à quelqu'un. Peut-être qu'on a eu beaucoup de doutes, il y avait quelqu'un qui nous racontait des choses, si vous voulez. Voilà, et là, je pense que sur cette période-là, vous allez avoir la confirmation. Voilà, vous allez avoir la confirmation. Moi, je pense effectivement que vous étiez dans la confusion. Hein, peut-être que vous attendiez une confirmation, ou moi, je pense par rapport à ce qu'on vous a dit. Hein, on vous a rendu quelque part confus. Et là, aujourd'hui, vous développez des peurs, hein, par rapport à cette situation. Parce que effectivement, vous ne voulez pas que, par exemple, hein, la personne que vous venez de rencontrer ou la personne avec qui vous étiez, quelqu'un, admettons, qui vous trompe, etc. Moi, je pense qu'on vous a raconté des choses, hein, avec la carte de la lettre. Moi, je pense qu'on vous a communiqué des choses. Et tout ce qu'on vous a dit, peut-être, ça peut être vous. Du coup, vous avez mal interprété une situation. Et tout ça, vous a mis tout simplement dans un état de confusion, d'accord? Et du coup, vous avez aujourd'hui peur peut-être que, voilà, ce que vous pensez est réel, hein, que la personne, par exemple, en question n'est pas sérieuse, n'est pas fidèle, voilà, peut-être elle a quelqu'un d'autre, vous voyez, ce genre de choses. Par contre, pour moi, ici, certainement, vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de trancher dans le vif, hein, par rapport à ce scénario-là, cette situation, d'accord? C'est très clair, parce qu'on voit ici avec la carte de la porte, c'est que vous détenez la clé à cette porte-là. Donc, c'est à vous de voir est-ce que vous allez la fermer ou la ouvrir. Mais comment moi, je sens l'énergie du tirage, je sens, c'est comme si en fait, on était dans un malentendu, on était dans une confusion, on a eu de mauvaises informations sur une situation, sur quelqu'un. Et là, on va trancher. D'accord? Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai l'amitié, hein, j'ai l'abondance et j'ai l'énergie de la femme. Donc pour moi, je pense que là, hein, il y a quelque chose d'assez profond entre vous et quelqu'un. Alors peut-être dans votre environnement, effectivement, il y a quelqu'un qui a essayé de vous influencer ou de vous raconter des choses. Par contre, pour moi, je pense ici, hein, vous allez retrouver la vérité dans cette situation. Et possiblement, on vous a raconté de fausses informations. On vous a dit des fausses informations. On vous a raconté des choses vraiment qui n'ont pas été justes et qui n'ont pas été vraies. D'accord? Voilà. Et là, ici, dans le dos, ça va me parler de guérison. Donc, la situation, elle va être... on va parler ici, du coup, d'un rétablissement dans cette situation. Si jamais, par exemple, hein, tout ça, ça a causé, disons, des disputes dans le couple, une forme de confusion, tout ce genre de choses. D'accord? Ne vous inquiétez pas, moi, je pense que vous allez trouver la vérité. Alors, donc, du coup, je vais passer maintenant au tirage par tas. Je vais vous préparer les tas. Alors, pour cela, comme je viens de vous le dire, je vais utiliser l'oracle des anges et le saint volant. Je vais faire 3 tas. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à votre situation. Tout simplement, si vous n'avez pas de questions particulières, ben, laissez-vous guider. Hein, et soyez positive, soyez ouvert, hein, à ce qu'on va vous dire. Alors...
Voilà. Alors, je vais commencer du coup par le tirage numéro 1 ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le 7 d'air. Le 7 d'air, il va vous parler du besoin de revoir, si vous voulez, vos plans. Hein. Il y a quelque chose peut-être que vous voulez mettre en place qui n'est pas tout à fait bien fait pour le moment. Il y a peut-être une décision qui a été mal prise, d'accord? On vous demande ici de revoir certaines choses. On vous dit les tenants et aboutissants de cette affaire hein, vous échappent. C'est comme s'il y a quelque chose, vous sentez aujourd'hui, qui vous échappe de cette situation-là. En tout cas, on vous dit c'est pas le bon moment. Peut-être hein, de trancher maintenant, c'est pas le bon moment pour certaines personnes de prendre une grosse décision, quelque chose d'assez important qui va vraiment impacter votre futur, par exemple, hein, d'accord? En tout cas, là ici, essayez de reculer par rapport à ce que vous avez pris, vous avez vu, vous avez dit, et on vous dit, voilà, choisir le bon moment pour le faire. Mais apparemment, pour aujourd'hui, c'est pas tout à fait le bon moment. Voilà, ici, on retrouve le pape avec cette carte-là. Alors, le pape, ici, ça va nous parler de guidance, ça va nous parler également d'un savoir, d'accord, en général, et ça va nous parler de bénédiction. Donc, peut-être que là, ce qu'on vous dit, tout simplement, d'attendre le bon moment. Alors, vous allez certainement sentir que quand le bon moment est béni, quand vous allez être béni pour faire ou dire ou trancher par rapport à quelque chose. Mais moi, je pense peut-être sur les 3 premiers jours de cette partie-là, disons 7, hein, vu qu'on a le chiffre 7, apparemment, il y a quelque chose que vous allez devoir un peu changer et revoir. Et si vous allez le faire, hein, vous allez pouvoir réussir. Mais en tout cas, je pense que là, attention, hein, peut-être pour certaines personnes là, surtout là vraiment, vu qu'on est sur une énergie d'air, c'est au niveau du mental que ça se passe. Peut-être que vous laissez vraiment quelques idées noires, quelques idées négatives pénétrer votre état d'esprit. Et là, on vous dit peut-être, voilà, il est le temps un peu de faire attention par rapport à ça. Et surtout, si vous allez avoir besoin de guidance, de conseils, etc., et ben, tournez hein, vers les personnes autour de vous. Vous allez certainement réussir à le faire, d'accord? En tout cas, ici, il y a une forme de bénédiction qui vous attend à la fin de cette période. Alors, pour le tirage numéro 2, déjà, on a la roue de fortune. Alors, c'est super parce que ça va me parler d'une période de changement extrêmement positive, une période de chance, une période vraiment de providence également, une période propice pour faire ou mettre quelque chose en place. On vous dit, il est question d'une situation qui connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Voilà. Là, franchement, dès le début du tirage, je sentais que il est question de, tout à l'heure qu'on avait fait, hein, ce qu'on avait fait dès le début de la guidance, il est question d'une période propice, hein, la chance nous sourit finalement par rapport à un aspect, par rapport à quelque chose dans la vie. Donc voilà pour le tas numéro 2, vous avez la confirmation. Et voilà, je vois pourquoi, parce que regardez ici, ça peut concerner une expérience dans la vie, ça peut concerner tout simplement une situation sur laquelle on a travaillé. Cette carte-là, pour moi, cette dame, c'est la dame mature, c'est la dame vraiment qui a beaucoup d'expérience dans la vie, qui a vécu pas mal de choses. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a confiance à l'univers, qui a confiance au destin. Et c'est lié à cette roue-là, à cette roue de fortune. Donc pour moi, le message vraiment qu'on essaye de vous transmettre avec ces 2 cartes-là, eh ben, lâchez prise et faites confiance. Vous allez être guidé sur cette semaine-là. Et vous allez savoir exactement quand va être le bon moment. Et surtout, vous allez savoir saisir ces chances-là et ces opportunités qui vont venir vers vous. Par contre, faites confiance. Faites confiance au processus. D'accord? Allez, on va voir pour le 3e tas. On a le 5 de terre. Alors le 5 de terre ici, ça va me parler des inquiétudes relatives à l'argent. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez l'impression peut-être qu'il y a beaucoup d'argent qui sort plus que de l'argent qui rentre. Vous voyez, peut-être il y a des inquiétudes ici concernant les finances. Alors on vous dit également d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Donc peut-être regardez auprès de vous si vous pouvez effectivement demander de l'aide, etc. En tout cas, on a vu au début de la guidance qu'il y a la possibilité de recevoir de l'aide. On vous dit également de composer avec les incertitudes du travail autonome. Hein. Pour certaines personnes, vous avez peut-être une forme d'incertitude autour de vous. Et là, ici, on vous dit peut-être de retrouver une forme, une manière vraiment hein, de faire confiance tout simplement pour que vous puissiez, hein, afin d'accepter effectivement cette période-là, parce que pour moi, ça fera que passer, surtout qu'on est vraiment sur un chiffre 5, en général, c'est un changement. Hein, ça fera que passer. C'est une période vraiment pour moi de passage. Par contre, encore une fois, franchement, je sentais qu'il y a un message hein, qui se répète dans les 3 tas, mais avec des situations différentes, c'est la confiance à l'univers. Et vous allez savoir vraiment que ça fera que passer.
Par contre, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, regardez ici, j'ai la carte également des finances. Par contre, cette personne-là, alors bon, moi, ce que je ressens plutôt avec la confirmation avec le symbole blanc, c'est peut-être pour certaines personnes, vous êtes tellement attachés à tout ce qui est matière, peut-être vous êtes tellement dedans que vous oubliez que vous avez d'autres formes d'abondance autour de vous. Peut-être que vous, en fait, vous mettez dans cet état d'esprit de manque. En se concentrant sur les pensées négatives, sur voilà, il me manque ceci, il me manque cela, au lieu vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez déjà et sur ce que vous pouvez avoir. Moi, je pense que là, vraiment, on me montre un état d'esprit qui doit changer, qui doit changer pour pouvoir attirer l'abondance. Parce que ça, pour moi, c'est de passage. Et il n'y a que vous qui pourrez effectivement travailler là-dessus pour pouvoir tourner cette page-là et attirer votre abondance dans la vie d'une manière générale. Essayez de travailler avec la loi d'attraction, ça va vous aider, d'accord? Alors du coup, maintenant, on va découvrir avec la bibliomancie la réponse ou les signes pour concernant les questions, concernant les situations dans lesquelles vous êtes. Donc pareil, choisissez soit le chiffre 1, soit 2, soit 3. Et on va découvrir tout de suite le message pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Alors on a cette fois-ci la chiromancie. Selon le chiromancien, la ligne de vie présente une force d'âme extraordinaire. Soyez patient. Je répète, selon le chiromancien, la ligne de vie présente une force d'âme extraordinaire. Soyez patient. Alors, je ne vais pas commenter sur les messages. Je vais laisser vraiment les messages vous parler directement et essayer de voir comment ça vous parle à vous personnellement. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2. La boule de cristal, on a l'image dans la boule de cristal est évidente. Vous devez improviser. Je répète, l'image dans la boule de cristal est évidente. Vous devrez improviser. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, vous avez les dés. Vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Je répète, vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Donc voilà pour la lecture d'aujourd'hui, mes amis. Prenez soin de vous. Donc n'hésitez pas encore à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne. Sinon, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.